Le cri de ralliement de ces soldats de l'US Navy résonne dans la capitale américaine comme des encouragements pour ces combattantes ukrainiennes qui ont momentanément quitté le front. Elles ont 5 jours pour convaincre des décideurs américains de leur donner plus d'armes, car celles déjà reçues ont fait toute la différence lors de la dernière contre-offensive. Quand les lance-missiles HIMARS sont apparus sur le champ de bataille, ils ont durement frappé les positions russes, jusqu'à atteindre et détruire leurs dépôts de munitions. Ivana, médecin de famille convertie en médecin-chef d'un bataillon, est venue témoigner des exactions russes qu'elle a pu voir de ses propres yeux. Elle a vu des signes de crimes de guerre. Le plus horrible pour elle, c'est de voir des enfants victimes d'armes interdites. Ils utilisent des bombes à fragmentation et des bombes au phosphore. La sergente Adriana Arekta opère des chars d'assaut. C'est une spécialiste du déminage. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, elle a libéré pas moins de 7 villes. Et nous rencontrons pour la première fois en personne Yarina. Aide-soignante, opératrice de drones de reconnaissance, elle nous avait donné quelques entrevues depuis le front du Donbass. Nous avons besoin de chars car l'Ukraine est occupée par des chars et elle doit être libérée par des chars. La récente mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine n'inquiète pas ses combattantes outre mesure. Pour Daria, ce geste trahit le désespoir de Poutine. Mais elle admet que 300 000 soldats, c'est une grande force. Ivana ajoute que les Russes n'ont aucune motivation parce qu'ils ne défendent pas leur pays. Elles sont arrivées avec une liste détaillée de leurs besoins militaires fournis par leur commandement. Ce qu'elles veulent, c'est ne plus découvrir de charniers. Car même si le mot génocide semble difficile à admettre ailleurs, en Ukraine, c'est la malheureuse réalité, affirme Yarina. Ce n'est pas juste de l'armement, mais il s'agit de protéger des vies et de leur permettre de survivre à l'hiver. Notre artillerie est faible devant celle des Russes. Le potentiel de guerre de la Russie est vraiment énorme. 15 minutes, c'est le temps dont elles disposent pour convaincre chaque sénateur qu'elles vont rencontrer. Le séjour est organisé par l'International Republican Institute, qui en est à sa 6e mission de lobbying en faveur de l'Ukraine. Un institut proche du Parti républicain et financé par le gouvernement fédéral. Les retours sont encourageants avec un large soutien bipartisan pour plus d'assistance à l'Ukraine. Ces dames fournissent des informations à jour, dit-il. Elles sont des témoins directs de ce qui se passe. Des décideurs à l'écoute, mais qui doivent eux-mêmes tenir compte de l'opinion de leurs électeurs. We have our own inflation, we have our own worries, and we're going to have to start at some point taking care of our own people. We can't just go do something stupid like attack Russia or drop bombs. I mean, then we're just as wrong. Support their military is the right thing to do. We just went to the Holocaust Museum and we just saw how America didn't get involved early enough in what was going on in Europe. Obtenir la paix et la sécurité en s'armant davantage. Yarina est reconnaissante envers son président et la communauté internationale de ne pas avoir accepté des négociations impossibles avec la Russie. Il faut les sortir par la force et non avec des accords de paix. Les négociations ne seront possibles que si la Russie devenait une démocratie. Déterminée, prête à défendre leur nation jusqu'au bout. On pleurera nos morts après la victoire. Ici Yasmine Khayat, Radio-Canada, Washington.